Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour et bienvenue à Studio Saint-Jean. Je me présente, je suis Renée Rouleau et aujourd'hui, on va rencontrer Jacques Landry. Jacques Landry a été maire de Venise en Québec pendant 16 ans, 4 mandats, de 2005 à 2021. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors Jacques, ça fait un plaisir de te parler. Caroline, tu as été élu pendant tellement longtemps. Oui. Collègue de travail, puis c'est tellement... maintenant, tu as décidé de prendre ta retraite. C'était très bien de travailler avec toi comme municipalité voisine, en tant que municipalité voisine, puis aussi à la MRC. Vraiment, tu as donné beaucoup de ton cœur. C'était bien agréable de travailler avec toi. Écoute, Jean, tu as été un exemple pour moi. Un exemple de maire à suivre, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi comme première entrevue de te rencontrer pour que tu nous parles un peu de ton expérience de maire, puis comment tu te prends, comment tu fais pour mobiliser autant de gens à la beauté d'une petite municipalité comme ça? Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, on peut se tutoyer, certainement. Donc, tu as quitté tes fonctions. Puis, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens maintenant que depuis novembre dernier, tu as quitté tes fonctions de maire? Oui. Comment tu te sens? Il faut dire que j'avais pris la décision depuis pas loin d'un an avant de quitter, là. Et j'ai préparé un peu la relève. J'ai été très, très privilégié d'avoir une personne qui m'a en place, qui est vraiment une personne extraordinaire, qui a les mêmes valeurs, qui pense à la population, et ainsi de suite. Puis ça a été extraordinaire. Et ainsi qu'un conseil qu'on a préparé. Et on l'a présenté à la population, et la population n'a même pas été en élection, ça a passé sans élection. Donc, lorsque vous quittez votre fonction, puis vous avez la chance d'avoir des personnes comme ça qui vous prennent la relève, mais c'est très intéressant parce que la municipalité a tellement besoin de positivisme dans ce domaine-là, tellement de positivisme. Donc, c'est très intéressant de quitter en sachant qu'il y a une belle relève à l'arrière. Oui, c'est vrai. Puis toi, tu t'es investi énormément. Tu viens de prendre ta retraite aussi de chez Desjardins. Tu t'es investi beaucoup, tu as mis beaucoup de temps dans toutes les activités de Venise en Québec, avec tous les partenaires qui veulent travailler avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton temps maintenant? Ben justement, le temps, c'est une richesse dans laquelle j'ai jamais, à mon âge, il était peut-être temps que je découvre ça. Là. C'est une très belle richesse dans laquelle j'en ai jamais eu de temps. Et depuis que j'ai quitté la municipalité, évidemment, le téléphone sonne tout le temps, même si tu as quitté, le monde t'appelle. Je disais à Guylaine, ma compagne, qui est extraordinaire, on s'en va-tu au condo en Floride pour quitter ça. Et au mois de novembre, j'ai quitté. J'étais censé revenir au mois de décembre, mais avec le COVID et tout ça, les enfants m'ont dit reste ici. Et là, je découvre depuis 3 mois, 4 mois, la richesse du temps. Et c'est extraordinaire. Je peux dire maintenant, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Jamais dans ma vie auparavant, je n'ai pu avoir l'occasion de faire ça. Donc, je suis très, très heureux de profiter de ce temps-là. Puis je conseille aux gens d'en profiter. Quand le temps, c'est une belle. Et la richesse, malade, pas malade, pauvre, riche, les 24 heures par jour. Donc, à quelque part, lorsqu'on peut en profiter, c'est extraordinaire. Le temps, c'est une richesse, c'est vrai. Puis, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Et puis, évidemment, concernant la municipalité, je me suis un petit peu passablement retiré. Je le voulais beaucoup. Évidemment que bien souvent, le maire m'appelle. Mais j'essaie de ne pas m'impliquer. Vous savez, j'ai fait 16 ans, puis la nouvelle équipe a peut-être des choses différentes, ou nouvelles, ou poursuivre. C'est pas important. Maintenant, c'est à lui donner le ballon, puis il court avec, puis ils font un très beau travail. Puis, est-ce que tu comptes continuer à t'impliquer dans certains dossiers à Venise en Québec? Parce que quand même, il y a eu beaucoup de choses que tu as fait, là. Oui, on me l'a demandé beaucoup, mais j'ai demandé à tout le monde, autant au niveau du tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu que Venise à Québec, que la site et ça. J'ai dit, écoutez, pourrais-tu prendre un break là, pendant un bout de temps, parce que quand même,
on lui a donné beaucoup. Et je ne m'implique pas du tout dans les dossiers de la municipalité, puis c'est voulu de ma part. Cependant, j'ai toujours mon projet numéro 1, qui est la Fondation pour les enfants, dans lequel on s'implique beaucoup pour aider la réussite scolaire aux primaires des écoles de notre région. OK, bien ça, c'est un bon sujet. Je pense que ce sujet-là, Jacques, là, on pourrait faire une autre entrevue pour en parler davantage parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Moi, je pense qu'on devrait continuer dans ce sens-là. On va revenir avec ça parce que c'est vrai que, écoutez, juste une parenthèse sur la Fondation. C'est sûr que tout le monde a besoin d'aide dans le moment, les personnes âgées, mais les jeunes dans la vie, qui, bon, souvent n'ont même pas choisi leurs parents. Je pense qu'ils ont une chance de réussir autant que les autres moins privilégiés. Et la Fondation, un jeune a 60 ans à vivre. Fait que moi, je me suis concentré beaucoup là-dessus pour leur donner une chance, essayer de donner une chance égale à tout le monde de réussir dans la vie. Bon, on en reparlera. Oui, ça va me faire plaisir. Puis là, j'ai une question, là, vraiment, là, une question que beaucoup de mères se posent, puis que toi, tu as le secret. Comment tu fais pour mobiliser autant les gens à travailler dans le même sens, puis à mobiliser la communauté dans des affaires, je dis, des affaires extraordinaires qui se sont faites à Venise en Québec. Plein de projets qui ont été mis en place, puis des projets qui requéraient une mobilisation de tout le monde. Il fallait que tout le monde travaille ensemble. Comment tu as fait? Bien, dans un premier temps, je ne voudrais pas prendre tous les honneurs. Vous savez, quand des choses vont bien, c'est parce qu'il y a une équipe. J'ai toujours passé de travailler en équipe en respectant les opinions contraires souvent. Je pense que la première problème, c'est l'intégrité. Je pense que ça, là, les personnes qui font de la politique puis qui manquent d'intégrité, ça devrait être en prison, même pas de pardon, rien, parce qu'on a la confiance des gens. L'intégrité, c'est la base. Et le deuxième élément qui est important, je pense, c'est l'humilité. C'est pas parce que tu es mère à quelque part que tu es supérieur à quelqu'un. Et bien souvent, les personnes qui sont plus fragiles ont plus besoin de toi que sa personne qui a réussi. Et aussi, si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, mais fais-le donc toi-même pour commencer, puis bien souvent, les autres embarquent. Être assis dans un siège puis dire fais ci, fais ça, c'est facile, mais c'est pas rassembleur. Tandis qu'il n'y a pas grand-chose dans la municipalité que j'ai pas fait au niveau des travaux publics à tous les niveaux, là, que je m'impliquais beaucoup. Puis évidemment, quand le monde voit une mère qui est à quatre pattes pour ramasser des bouteilles vides dans le fossé ou grimper dans un arbre pour poser des boules de Noël ou faire des passerelles, bien évidemment, il dit ouais, il faudrait peut-être que j'aille l'aider. C'est un peu comme ça. J'ai été très, très privilégié d'avoir du monde impliqué et tout le monde a marqué. J'avais peut-être une petite recette à donner à certains maires dans lequel nous, on a créé au commencement le souper des nouveaux arrivants. Et le souper des nouveaux arrivants, c'est un beau souper, du vin et tout, puis on pose des questions, on annonce la ville, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à offrir, et ainsi de suite. Et c'est gratuit. Là. Mais à la fin du repas, je pose la question tout le temps aux personnes, est-ce que vous croyez encore ça, des repas gratuits, vous autres, à vos âges? Fait que tout le monde est mal à l'aise, dans le sens, c'était gratuit, mais non, vous n'avez pas à payer. Sauf qu'à Venise, à Québec, il faut vous donner bénévole. C'est la condition. On ramassait beaucoup de non-bénévoles comme ça et ça s'est vraiment développé tout ensemble. Mais je tiens à leur dire, je n'ai pas tous les mérites. Il y a plusieurs personnes alentour de moi, mon équipe, autant les employés municipaux que les conseillers municipaux, autant que le bénévolat s'est fait. Là. Écoutez, juste à la claque, au circuit cycliste du lac Champlain, qui se fait depuis 12 ans, on ramasse 155 bénévoles sur une population de 2000. Ça va très bien. Mais il faut aussi que le bénévole ait du fun. Il faut s'amuser dans tout ça. S'amuser. Puis, est-ce qu'on peut dire, la claque, c'est le circuit cycliste du lac Champlain. Ouais. OK. Et on rassemble, le circuit cycliste du lac Champlain, on fait visiter la région, d'ailleurs, Clarenceville. Vous étiez là, vous, Mme René, pour recevoir le monde de façon exceptionnelle aussi. Et tous les villages aux alentours recevaient le monde. Et ça rassemblait, aux alentours du lac Champlain, je parle. Et ça rassemblait pas loin de 1100 cyclistes pour la journée de cet événement-là. Ah oui, c'est tellement beau d'aller faire du cyclisme dans la région, là. Les chemins sont beaux, puis il y a beaucoup à voir. Puis c'est le fun, on s'arrête à Venise en Québec, puis on peut être accueilli. C'est extraordinaire, tous les services qu'il y a à Venise en Québec. Juste à l'hôtel, puis le spa, puis tout ça, les restaurants, qu'il n'y avait pas avant.
grâce à cette mobilisation-là, les gens ont mis la main à la pâte. On peut même aller jouer au golf, c'est extraordinaire. Oui, mais il faut dire aussi que la population, là, il y a des personnes qui sont impliquées énormément dans la population. Vous savez, il y avait auparavant à Venise, Québec, un groupe de motards. Pas des méchantes personnes, sauf qu'ils font du tapage, et ainsi de suite, puis ça fait peur aux gens. Puis il y avait un projet d'agrandir au centre du village, puis on les a expropriés. Ça a été une des périodes les plus noires que j'ai connues parce que je veux pas d'ennemis dans la vie, mais je pense que j'avais pas le choix de le faire parce que c'était pas une belle image. Et les gens ont vu un petit peu le courage que le conseil a eu, et ainsi de suite, se sont réunis ensemble. On a dit, on va développer, on va acheter des terrains, et ainsi de suite. Et un groupe de 35 personnes ont mis 7 millions d'investissements, 7 à 8 millions d'investissements pour refaire le centre du village. Quand tu es maire de municipalité, puis il y a des gens qui font pas juste parler, mais qui font des chèques, 7 à 8 millions, ça aide énormément sur l'enthousiasme à continuer à poursuivre le travail. Mais ça, je trouve ça extraordinaire parce que on va chercher des gens à s'impliquer. On dit aux gens, ben vous êtes citoyens, vous avez un restaurant, vous faites du bénévolat, tout le monde participe, ça c'est une chose. Mais d'aller chercher des investissements de cet ordre-là pour revitaliser le village, parce qu'il y a eu les inondations en 2011, ça a été catastrophique. Mais même avant les inondations, on voulait déjà commencer à investir. Puis on voit que les gens, quand même, les investisseurs, ont mis la main à la pâte et ont pris des risques. Ils ont osé. Oui. Donc, c'est ça qui est extraordinaire parce que tout le monde se sont mis ensemble puis ont osé. Le travail d'équipe se fait. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais je pense que le maire a beaucoup pour donner la confiance des gens à investir dans sa municipalité. Vous savez, l'enthousiasme crée l'enthousiasme. Avec ce projet-là, par la suite, il y a le régent Roy, qui est bien connu de la région et qui a commencé à investir pour faire des condos. Puis par la suite, il a fait l'Hôtel C. C'est un projet, l'Hôtel C, avec le terrain de golf, avec le Noah Spa et avec le restaurant, et ainsi de suite. C'est un projet de 22 millions. Vous savez, une municipalité de Venise à Québec qui rentre 22 millions d'investissements, là. Le maire est bien heureux, le conseil de ville aussi, puis la population aussi. Mais évidemment, et tout ça a fait en sorte que maintenant, d'autres personnes veulent revenir à Venise à Québec. Là, ils sont rendus plus à gérer le développement que de créer le développement, parce que là, ça tourne vite. Il faut quand même respecter toujours la population et la tranquillité de la population. Oui. C'est ça, mais moi, j'ai entendu des gens qui venaient d'arriver parce que je joue au pickleball des fois, puis il y a des nouvelles personnes que je rencontre, puis ils me disent « Ah, c'est extraordinaire, Venise en Québec, c'est tellement fun. » Puis je dis « Pourquoi vous avez choisi de venir habiter à Venise en Québec? » Puis là, ils me disent « Ben, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses à faire, c'est dynamique. On arrive, on nous présente c'est quoi les services, on est bien accueillis. Mais je peux comprendre qu'avec, des fois, quand il y a un développement rapide qui se fait, il peut y avoir des citoyens qui se disent « Hey, un instant, là aussi, on est résidentiel, là, on aimerait ça aussi avoir un peu de tranquillité. » Mais en même temps, je pense qu'il y a moyen, c'est comme gérer le développement, comme tu dis bien, là. Puis il y a moyen d'adapter toutes les activités pour faire en sorte de faire c'est déjà très, très bien parti parce que l'investissement, c'est le nerf de la guerre, là. Vous savez qu'au commencement, Venise à Québec, pour commencer, la seule industrie que nous avons chez nous, c'est le tourisme. On est au bord d'un magnifique lac Champlain, dans lequel c'est extraordinaire. Et de l'autre côté, on faisait aussi de la publicité tous les ans via la Société initiative touristique économique. On mettait 50 000, 30 000 de publicité environ annuellement pour que les gens viennent nous rencontrer, nous voir, et ainsi de suite. Et ça a aidé énormément. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je mettrais 5 000 $ de publicité dans la municipalité, je pense que les citoyens ne l'accepteraient plus. Ça va vraiment bien, c'est développé. Mais ceci, pour les citoyens, les taxes municipales à Venise à Québec avec tous les commerces, pas parce que nos dépenses n'augmentent pas, nos dépenses ont toujours augmenté, les employés aussi, mais les taxes municipales, les 10 dernières années, ont monté de 0,7 % en 10 ans. Et puis, évidemment qu'aujourd'hui, on est dérangé un peu parce qu'il y a plus de trafic et quoi que ce soit. Mais je dis aux citoyens, regarde, dans des taux moins de municipalités que les taxes n'ont pas monté depuis 10 ans, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, on a peut-être une conséquence, on a plus de touristes, plus de visiteurs. Puis je pense que les gens qui viennent à Venise en Québec savent très bien que la place, c'est une place touristique.
On n'a pas de constructeur d'automobile, on n'a rien d'usine chez nous, là. C'est surtout ça. Donc, les gens qui viennent s'installer savent qu'ils viennent s'installer dans une communauté qu'il faut accueillir les touristes. Et les populations le font très bien, très gentil avec les gens et qui viennent nous rencontrer ici. Puis en même temps, je trouve ça le fun parce que, tu sais, comme toi, là, Jacques, là, même si la population, c'est une population qui est vieillissante, c'est une population touristique, les gens qui aiment qui vont en Floride l'hiver reviennent en Venise, c'est intéressant. Tu as toujours quand même mis de l'importance pour les enfants, pour la communauté. Vous avez fait l'acquisition d'un autobus communautaire avec pour faire des déplacements, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour n'importe quelle activité qui se passe dans la communauté. Il y a aussi l'établissement d'une maison pour des jeunes. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits à l'école primaire. Ton amour pour les enfants. Aussi, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de... tu sais, avec les Canadiens de Montréal, il y a un organisme dans lequel tu donnes beaucoup. Ouais. Est-ce Parlons un petit peu de ça. Encore là, très privilégié. Mais évidemment, mon premier travail était courtier en valeur en valeur mobilière chez Desjardins à Place Ville-Marie à Montréal. Et Valeur mobilière Desjardins a une entente avec la Fondation du Canadien de Montréal que lorsqu'on donnait une journée de rémunération ou plus à la Fondation, ça allait pour la Fondation du Canadien de Montréal. Et évidemment que j'ai participé beaucoup à ça. Et j'ai été très, très privilégié parce que la Fondation m'a accompagné tout le long. J'amenais c'est supposé amener 5 personnes. On amenait 2 autobus de Venise à Québec pour patiner au Centre Bell, les hot dogs et ainsi de suite. Et beaucoup de groupes sont venus voir aussi les anciens Canadiens pendant ce temps-là. Et évidemment, j'en parlerai le temps de la Fondation, même la Fondation du Canadien de Montréal a investi dans la cour de l'école chez nous. Vous savez, on ne s'appauvrit jamais à donner. Les personnes qui n'osent pas donner sont pauvres. Lorsque tu donnes dans la vie, je pense que c'est pas nécessairement à ceux que tu donnes, mais la vie fait en sorte que l'enrichissement suit. Et pour les enfants, bon, on a fait un autobus parce qu'il n'y a pas d'autobus chez nous. Donc, les personnes âgées, comme les jeunes, un autobus, et pour une municipalité, c'est pas si cher que ça, un autobus communautaire. Là. On parle de 35-40 000. Et à partir de ce moment-là, on peut amener notre monde partout où on veut. On a fait un camp de jour exceptionnel. Écoutez, on a fait un parc des enfants exceptionnel. On a fait du deck hockey. Évidemment que l'avenir, c'est les enfants. On est rendu à un certain âge, nous, là, donc je pense que le flambeau maintenant, c'est aux plus jeunes, mais c'est l'avenir, c'est les enfants. Et si les enfants sont heureux dans leur milieu, les parents sont heureux et il y a de grosses chances qu'ils s'installent dans le milieu. C'est bien. En tout cas, c'est une grande générosité. Écoute, Jacques, je sais que là, tu es en Floride, ça, tu es comme en vacances, en vraies vacances, pour la première fois peut-être dans ta vie depuis très longtemps, que le temps, tu peux le goûter. Je tiens vraiment à te remercier pour cette entrevue très enrichissante. Je pense que tu es une personne à rencontrer, une personne qui est agréable à écouter parce que c'est tellement positif, c'est tellement... Moi, je retiens des choses. Je retiens des belles... comme pour respecter l'opinion des autres. L'intégrité, c'est la base. L'humilité. Fais-le toi-même quand commence par montrer l'exemple. Hein? Commence par montrer l'exemple si tu veux que les gens fassent des choses avant de demander. Puis oser. Puis toi, tu es quelqu'un qui remercie. Puis alors moi, je te remercie. Je te remercie d'avoir été de passage dans ma vie au moment où j'étais mairesse. Ça m'a donné des beaux exemples. Puis je te remercie pour cette entrevue, surtout d'avoir accepté ma première entrevue avec Studio Saint-Jean. Bien, ça me fait grand plaisir d'écouter depuis le mois de novembre. J'ai pas eu l'occasion d'avoir la caméra sur moi trop tôt, là, parce que je l'avais peut-être trop avant. Mais merci beaucoup de me donner la chance de m'exprimer là-dessus. Et maire, c'est une très, très belle expérience que j'ai vécue. C'est exceptionnel. Je pense que lorsqu'on aime les gens nous aiment. Puis c'est des gens. Il faut aussi, j'ai rajouté, avoir un respect pour l'opinion contraire. C'est possible des fois qu'on ne pense pas de la même affaire. Mais ça n'enlève pas la bonté aux gens. Je pense que ça, en tant que politicien, on doit avoir du respect pour les gens qui ne pensent pas comme nous. Puis je pense que dans ces moments-là, ben, les gens qui ne pensent pas comme nous apprécient qu'on les respecte. Ah, ça fait preuve d'une très belle ouverture d'esprit. Bien, un gros merci. Puis, c'est moi qui te remercie.
Et bonjour, Alors, et bonjour à tout le monde. Là. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. on se revoit pour la Fondation Santé quand tu seras de retour à Venise. On va te Exactement. rencontrer On revient au début d'avril. en personne. Au revoir. Ça fait grand plaisir. Alors, si vous avez aimé l'entrevue, gênez-vous pas à apprécier en cliquant j'aime, en partageant l'entrevue avec vos amis. Si vous avez des suggestions d'entrevues ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ici-bas. Et je vous dis à la prochaine.